à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2024. Des conditions météo plutôt intéressantes, 15 degrés, c'est pas trop chaud, pas mal d'humidité, voilà pour les coureurs du Dauphiné. Après la première étape qui s'est jouée au sprint, on a une étape beaucoup plus vallonnée qui pourrait sourire aux échappés. On va justement voir un petit peu ce qui se passe. Le peloton à 42 km de l'arrivée, compte 3 minutes 26 de retard sur les hommes d'échappée. On va justement aller voir cette échappée composée de 5 coureurs. On trouve Bruno Amirail pour la formation Décathlon G2R, c'est lui qui roule actuellement. Pour la Q36.5, c'est Filippo Conca. Pour la Alpecin, c'est Xandro Meurice. Pour l'Arkea, c'est un Français, en la personne de Mathis Lebert. Et on a également un coureur de la formation Lotto Destiny. On va voir son identité juste après. L'équipe Boransgreux qui roule dans le peloton. Alors pour qui il roule, on peut se poser la question. Nico Denz a fait son boulot, il s'écarte. On a plusieurs leaders du côté de la Bora. On a Alexander Vlasov, le russe. On a Primoz Roglic. On a Jay Hindley, des coureurs avec un beau palmarès. Matt Pedersen, le maillot jaune, est bien au sein du peloton. On est à 23 km de l'arrivée. 5 km du haut du col, ça ne sera pas le dernier parce que ça serait une arrivée en côte d'ailleurs. 1 minute 57 d'avance pour les échappés. Romain Combo distancé également. L'écrémage du peloton se fait petit à petit. La formation Groupama FDJ qui fait un gros boulot en la personne du français Quentin Paché. Beaucoup de coureurs de distancés. Parmi les coureurs distancés, on a Chris Froome notamment. L'échappé compte toujours 1 minute 42 d'avance sur le peloton. Chris Froome, le voici distancé. Il est plus à sa forme olympique. Hugo Page, le maillot blanc, le meilleur jeune distancé. Gros boulot de Quentin Paché qui va même creuser des petits écarts dans le peloton. Ça va revenir finalement à la personne de Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. Même équipe que le Mats Pedersen, le maillot jaune. On voit Vlasov aux avant-postes pour la Bora, Giulio Ciccone. Les leaders sont là, d'autres sont distancés, mais c'est pas les leaders, c'est les routiers sprinters. Voilà, l'écrémage qui se fait petit à petit. Mark Jamie Donovan, le meilleur grimpeur distancé, il perdra son maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape. Boransgreux qui roule. Sepp Kuss, le leader américain de la Jumbo, la Visma Leise Bike bien placé. Jorgensen également. David Gaudu bien placé. C'est dur pour Dorian Godon qui s'accroche à l'arrière du peloton. Lui qui pouvait être un outsider pour la journée. Ça sera compliqué. 5 coureurs à l'avant mais plus qu'une minute 08 à 18 km de l'arrivée. Ça semble compromis. Ça s'attaque pour les points du grimpeur. C'est Mathis Lebert qui va prendre les points là. Lenson Poles, lui qui a été victime d'une crevaison, c'est dans le peloton. La tête de la course qui a du mal à s'entendre. Hein. Lebert, Conca, Meurice. Et c'est Gregor Wiesli, l'auto-soudal qui nous manquait. Voilà, on a l'identité de chacun des coureurs. C'est Bruno Amirail qui va tenter de faire la fin de la course tout seul. Le coureur français de la Décathlon G2R. Une équipe qui a bien marché en début de saison, qui a beaucoup de victoires d'étape. Mats Pedersen qui résistait jusqu'à là, le maillot jaune recule dans le peloton, mais il est toujours au sein du peloton, emmené cette fois par ma formation IF Education First. La Boransgreux qui attaque à l'image de Alexander Vlasov qui relance le rythme de ce peloton, peut-être en la défaveur de Bruno Amirail qui est parti tout seul en tête. En tout cas, gros boulot pour la Boransgreux fait par Vlasov qui va revenir sur les rescapés de l'échappée. On a Mathis Lebert, Filippo Conga, Xandro Meurice et le coureur de la Lotto Soudal qui vont donc être rattrapés par le travail de ce coureur russe là. Un petit chat qui va se faire peur, mais pas plus de peur que de mal. Il va être surpris par les coureurs, mais il n'y aura pas de problème, pas d'incident sur la course. On n'a plus qu'un homme en tête, le rescapé de l'échappée du jour, Bruno Amirail, qui n'a jamais gagné de course en ligne. Son seul palmarès, c'est champion de France du contre-la-montre. À part ça, il n'a pas gagné de grosses courses en World Tour, donc ça pourrait être une opportunité pour lui de briller aujourd'hui. Ça y est, on a le maillot jaune qui est distancé, Mats Pedersen avec son gabarit de sprinter. C'est compliqué, hein, même s'il grimpe plutôt bien, c'est compliqué avec les différentes attaques. Après la Bora, c'est la UAE qui attaque en la personne de Marc Soler. Ça se regarde un peu, ça peut être bon pour Bruno Amirail, ça peut être pas mal, mais la Ineos qui va rouler aussi, pas mal d'équipes veulent aller chercher cette victoire d'étape. Le groupe maillot jaune qui s'accroche 45 secondes, c'est-à-dire 20 secondes du peloton, et toujours l'effort de Bruno Amirail qui aime bien ce genre d'effort en solitaire, il est très bon en contre-la-montre, il grimpe plutôt bien, ça peut être un profil pour lui. Bon, la Lidl Trek, ils vont pas attendre Mats Pedersen. Il y a trop de leaders, Ciccone, Gao Gunhardt. Ces coureurs-là, ils veulent bien figurer au général. Ils peuvent pas se permettre d'attendre Mats Pedersen, le maillot jaune. Il va donc se livrer dans une bataille acharnée pour essayer de rentrer. Bruno Amirail toujours en tête. Ça remonte un petit peu l'écart. On l'a dit, derrière, ça accélère dans le peloton, mais c'est de manière
irrégulière. Ça va quand même être compliqué, hein. Les deux derniers kilomètres sont très durs. Et c'est à nouveau la Boransgreux qui va peut-être enlever les chances à Bruno de s'imposer aujourd'hui. Jane Lee, Alexander Vlasov, on pouvait les considérer comme leaders. Ils seront donc plutôt équipiers, on le voit aujourd'hui pour Primoz Roglic. Jane Lee qui va tout donner, hein. Il va donner du fil à retordre Bruno Amirail aux coureurs du peloton. Toujours en tête, tandis que Mats Pedersen abandonne la poursuite, hein. Il a plus les capacités de suivre. C'est pour ça qu'on voit les carreaux décrocher. 22 secondes d'avance pour Bruno Amirail, ça va être très compliqué, hein. Ça passe sous la barre des 18 secondes. Derrière, gros travail de Vlasov. Jane Lee, il s'est même écarté, il est distancé de Jane Lee. Donc comme quoi, Bruno Amirail donne du fil à retordre. Il est sous la flamme du dernier kilomètre. Et c'est la Uno X Pro Cycling qui va se mettre à rouler pour Magnus Cort Nielsen, qui est un des gros favoris de la journée. Amirail dans le peloton, enfin dans le brouillard plutôt, avec le peloton qui se rapproche. Mais on voit même pas le peloton avec ce brouillard omniprésent. 500 mètres, est-ce que ça va le faire? On a beaucoup de mal à jauger les écarts à cause de ce brouillard. Ça peut être dans la faveur d'Amirail parce que le peloton le voit pas, mais on voit la masse du peloton arriver, ça revient très fort. On sait que les 300 derniers mètres sont assez costauds, ça va revenir sur Amirail, assez moche, ça va pas le faire pour Amirail. Et c'est Magnus Cort Nielsen qui va donc s'imposer pour cette deuxième victoire d'étape. En fait, on peut dire que c'est quasiment un sprint au final auquel on a assisté aujourd'hui. Hier, c'était vraiment un sprint massif avec le peloton complet. Là, c'était un sprint en petit comité remporté par cet homme-là, Magnus Cort Nielsen, qui s'offre sa première victoire de prestige cette saison. On va aller voir un petit peu, déjà le profil de la journée, c'était celui-là, moyenne montagne. Le classement de l'étape, Magnus Cort Nielsen, le Danois, s'impose pour la formation UnoX Mobility devant Primoz Roglic, comme quoi il y avait des leaders quand même, Roglic, Jorgensen, deux anciens équipiers au sein de la Visma Leisebach. Boransgreux, c'est nouveau pour Roglic cette saison. Ciccone, pas mal. Pas mal aussi Oyer Lascano pour la Movistar. Dylan Teuns, Lucas Neurukar, pas très connu pour la formation IF. Champoussin, Grégoire, Martin pour les Français qui figurent ici. Guillaume Martin qui est un des leaders potentiels du top 10 au général. Donc attention, le surveiller. Juan Ayuso, Théo Gegenhardt, Sepkus, Buitrago. On retrouve beaucoup de leaders. Jack Egg, Mudberger, Sivakov qu'on a vu attaquer pour la UAE. Christian Eking, Kobe Gossens, Derek G. Au final, on avait combien de coureurs dans ce peloton? 53, on peut donc parler de sprint en petit comité. On a des coureurs comme Jane Lee qu'on pouvait attendre au top 10 au général, qui ont perdu du temps, donc il sera plutôt en tant qu'équipier sur ce critérium du Dauphiné. Karl Fredrik Hagen qui a perdu du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fred White qui peut être un coureur capable de faire un général sur une semaine. Mats Pedersen qui va perdre son maillot jaune au profit du vainqueur du jour. Voilà, Quentin Paché qui avait fait un gros boulot. Voilà, beaucoup de coureurs donc qui ont perdu du temps avec 20 minutes de retard pour la lanterne rouge qui sera Nico Denz aujourd'hui. Au général, Magnus Cort Nielsen empoche le maillot jaune devant Roglic qui fait une belle remontée au général. C'est le leader au général le mieux placé, Roglic, un des gros favoris de cette édition d'ailleurs du Dauphiné. Jorgensen, Amirail qui est quand même 4ème au général, Champoussin 5ème. Deregui, Laiscano, Neyland, Ayuso, Egg. Pour les autres leaders, ils sont un petit peu plus loin. Il n'y a pas de gros écarts en deux étapes pour l'instant, hein. On a encore à peu près 53 coureurs qui peuvent encore espérer gagner ce Dauphiné. On se retrouvera dès demain pour l'étape 3. On découvrira le parcours notamment dans la prochaine vidéo présentation d'étape. Et la team, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre l'intégralité du critérium du Dauphiné sur la chaîne. À liker, à commenter, à réagir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao l'équipe.